Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et tout de suite après le générique, une nouvelle étape du processus pour comment trouver, progresser et réussir votre reconversion professionnelle. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle étape du processus pour comment trouver, comment progresser et comment atteindre votre objectif et notamment réussir votre reconversion professionnelle. Alors cette nouvelle étape, c'est l'autodiscipline. Alors avant de parler de celle-ci, nous allons faire un petit retour sur les vidéos précédentes pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas encore écouté, vu les vidéos sur lesquelles je vous partage différents principes pour que vous puissiez, vous de votre côté, trouver, progresser et atteindre votre objectif et notamment réussir votre reconversion professionnelle. Alors je vais vous parler dans la première vidéo, en tout cas le premier principe qui était de oser. Oser sortir de votre zone de confort pour entrer dans cette zone d'inconfort qui vous paraît inconfortable, qui vous paraît et qui est inconnue. Mais une fois que vous allez rentrer dedans, eh bien, vous allez tout simplement agrandir votre zone de confort et donc diminuer la zone d'insécurité. Et c'est comme ça que vous allez tout doucement oser, avancer, progresser. Et c'est comme ça que vous allez atteindre et réussir votre reconversion professionnelle. Alors, je vous avais invité également d'oser quoi? Oser rêver. Et oui, oser rêver, oser imaginer, oser penser, oser voir, oser sentir, oser ressentir intérieurement. Et après, vous allez voir que ça va monter, le désir va monter, qui était un autre principe. On laisse monter le désir, on accueille ces sensations, on accueille ces émotions. Tout ça, toutes ces sensations, toutes ces émotions qui ont été nourries, je dis bien nourries, par vos rêves. Car rappelez-vous, les rêves sont en inconscient, ce que la nourriture est à l'homme. Donnez à manger à votre inconscient, donnez-lui des bons rêves, des beaux rêves que vous allez ressentir. Et ça va monter, 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 jusqu'à ce qu'à un moment donné, les ressentis, les sensations, les émotions montent, tellement vous les accueillez, vous les amplifiez, qu'à un moment donné, vous décidez, parce que le désir monte, vous décidez de passer à l'action. Donc voilà quelques étapes que je viens d'expliquer en quelques secondes, de passer à l'action. Et l'action, c'est quoi? La première action, c'est d'écrire votre objectif précis, ambitieux, élevé. C'est comme ça que ça se passe. Et en plus, cet objectif ambitieux, élevé, il a été nourri par vos rêves. Donc ce sera très facile à noter. Et noter, rappelez-vous, c'est le pont qu'il y a entre ce que vous pensez, ce que vous imaginez, ce que vous rêvez, et votre résultat. Donc rêvez, allez-y, allez-y, allez-y. Et écrivez, faites-moi un joli pont. Faites-vous un joli pont pour que le résultat soit agréable. Une fois que vous avez écrit donc, votre objectif précis, je vous avais parlé de choisir votre entourage. Et oui, choisissez votre entourage, c'est choisir des bonnes personnes. Choisir des personnes qui ont confiance en vous. Choisir des personnes qui ont des connaissances dans le domaine dans lequel vous voulez aller. Et choisir son entourage, c'est quoi? C'est choisir des personnes non pas qui vous ressemblent, mais des personnes qui vous complètent. Après, je vous avais parlé également de mettre des plans en place. Et c'est grâce aussi à votre entourage que vous allez pouvoir mettre des plans à court terme, à moyen terme et à long terme. Ensuite, vous avez parlé également, après les plans, c'était d'avoir la foi en vous, la foi en votre plan, la foi en votre entourage. Et je vous avais parlé également ensuite de la vidéo suivante qui était de persévérer. Persévérer, c'est quoi? C'est répéter, répéter des actions, répéter des tâches, répéter des nouvelles habitudes pour qu'elles deviennent des rituels, pour qu'après ça devienne agréable à faire. Et oui, parce que si c'est agréable, ça va être agréable en vous, ça va être agréable autour de vous, car vous allez dégager ça autour de vous et l'effet miroir va faire en sorte que vous alliez le recevoir. Ensuite, vous avez parlé de l'attitude mentale positive. L'attitude mentale positive qui est le booster, qui est la batterie, qui est le cœur de votre processus, qui est le cœur même de votre âme, de votre corps, de votre cœur, de votre esprit. C'est là où tout démarre, j'ai envie de dire, c'est là où on met l'énergie, où on met la puissance. C'est cette attitude mentale positive. Et comment la nourrir? Par la confiance. Et comment nourrir la confiance? J'avais parlé de mantras, de phrases autosuggestives qu'on se répète à soi-même. Alors bien sûr qu'au début, on ne va pas y croire. Mais à force de les répéter, vous allez y croire. Et ça fait partie également donc, de la vidéo d'aujourd'hui, donc de l'autodiscipline. Autodiscipline, ayez une rigueur envers vous-même, ayez des règles. Mettez-vous un cadre pour vous-même. Si vous avez des règles et un cadre envers vous-même, les autres auront les mêmes règles et le même cadre et les mêmes limites. Donc mettez-vous des règles. Ça, c'est essentiel. Répéter des actions et des tâches, ça va vraiment se rapprocher de la persévérance. L'autodiscipline, elle n'est pas forcément agréable au début. Mais une fois qu'elle est en place,
et bien après ça va tout seul. Mais c'est essentiel. Votre corps, votre esprit, il a besoin on lui montre ce qu'il doit faire. Il a besoin d'être drivé. Et drivé par qui? Par vous-même. Donc drivez-vous comme il faut. Eh oui, pour que vous puissiez aller dans la bonne direction. Donc une bonne autodiscipline, c'est de vous donner des nouvelles tâches à faire, des nouvelles actions, des nouvelles pensées, des nouvelles habitudes, des nouveaux rituels, pour que vous puissiez avoir un nouveau résultat, pour que vous puissiez goûter à un changement qui vous rapproche de votre objectif. Si vous répétez les mêmes tâches, les mêmes actions, les mêmes pensées que ce que vous aviez avant et que ça vous a mené là où vous êtes aujourd'hui et que ça vous déplaît, eh bien changez. C'est simple en fait. Osez changer et des choses vont changer. Mais osez changer le changement pour goûter au changement. Donc osez changer vos actions, osez changer vos pensées, vos tâches, votre rituel, vos habitudes. Et c'est comme ça que des choses vont changer dans votre vie. Et vous allez pouvoir, donc, si vous avez écrit votre objectif précis, commencer à vous rapprocher, à progresser et atteindre cet objectif. Donc l'autodiscipline, c'est vraiment quelque chose auquel j'insiste aujourd'hui, parce que je sais que ce n'est pas la tâche la plus agréable, mais c'est celle qui, avec la persévérance, va faire en sorte que jamais plus vous ne tomberez. Et si jamais vous devez tomber, vous allez vous relever rapidement. Rappelez-vous aussi, je vous dis souvent, quand on était bébé, on est tombé entre 2000 et 2500 fois avant de savoir marcher. Donc ce n'est pas une petite chute en plus qui va nous déranger, qui va nous empêcher d'avancer, qui va nous faire baisser les bras. Eh oui, vu qu'en plus vous avez l'attitude mentale positive, mais ça avance quoi. Ça avance, c'est facile, c'est agréable. Alors facile, je sais que c'est pas forcément un mot que je dois vous inciter à garder en tête. Ça peut être rapide, facile c'est rare, mais ça peut être rapide. Donc tout dépend de votre attitude, de votre persévérance, de votre entourage, des principes que vous allez avoir mis en place pour que ce processus se passe bien. Donc l'autodiscipline, ça va être de mettre tout ça en place. L'autodiscipline, c'est de vous dire, ok, tous les matins, allez, je m'autorise à oser rêver pendant 5 minutes. Voilà, je m'isole, je m'autorise à oser rêver. Mais au début, c'est peut-être pas une habitude si c'est nouveau pour vous, mais c'est ça l'autodiscipline. Allez, tous les matins, je fais ça 5 minutes. Donc je laisse monter le désir pour que je puisse ensuite passer à l'action. Et une fois que j'ai fait ces 5 minutes, pendant 5 minutes, j'écris des choses que j'ai vues, que j'ai senties, que j'ai ressenties pendant ces 5 minutes de rêve. Ça va vous faire peut-être que dans ces pensées, peut-être que dans ce que vous allez écrire, vous allez aussi parler et trouver un nouvel entourage. Vous allez avoir une meilleure confiance en vous. Vous allez avoir cette persévérance parce que vous allez répéter ça tous les jours. Donc la persévérance qui va continuer à se renforcer. La foi qui va se renforcer aussi. Et votre attitude mentale positive qui nourrit tout ça va faire que ça va devenir votre quotidien. Tous les jours, vous allez peut-être vous faire 5 minutes le soir, 5 minutes le matin. Après, ce sera peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est comme ça que vous allez nourrir votre inconscient qui va vous permettre de passer à l'action, de trouver les bonnes actions, les bonnes tâches pour que vous puissiez vous rapprocher de votre objectif, quel qu'il soit. Donc aujourd'hui, je répète, l'autodiscipline, quelque chose que je vous invite vraiment à mettre en place. Comment? Donc en répétant des nouvelles tâches, en vous créant des changements, en vous autorisant des nouvelles actions, des nouvelles tâches, pour que vous puissiez goûter à un changement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour un prochain principe et pour que vous puissiez vous aussi continuer à progresser ou à trouver, si ce n'est pas encore le cas, votre objectif et réussir, si c'est le cas, votre reconversion professionnelle. À bientôt dans une prochaine vidéo.